Hello, bienvenue dans cette séance de force. C'est une séance assez classique haut du corps. Ok, on vient travailler sur un push-pull. On a testé pas mal de réflexes archaïques ici pour le haut du corps, notamment le RTAC, notamment le Pérez, notamment le galant. N'hésitez pas à les retester, revoir les petits encadrés que j'ai écrits par rapport à ça. Et surtout, aujourd'hui, on va venir tester une nouvelle chose qui est le réflexe palmaire qui va pouvoir influencer sur toutes les séances haut du corps au niveau de l'agrippement, donc du grip finalement, où il y a beaucoup de gens pour qui ça pose problème, soit ils n'en ont pas du tout, soit ils sentent les avant-bras se crisper complètement et du coup ça devient forcément compliqué. Donc pour venir le tester, vous prenez un stylo ou un pinceau, quelque chose comme ça, vous demandez à la personne de laisser la main neutre ici et vous venez passer sur le dessus ici de la main et vous regardez si la main se ferme légèrement quand vous passez le doigt ici. Ou alors si la personne sent que ça chatouille, ça gêne, vous venez tester ça et vous regardez au niveau sensoriel si ça réagit ou pas. Donc vous allez travailler notamment sur la phase excentrique sur cette séance. Pensez à bien faire ralentir les gens sur la phase excentrique. On essaie de faire un 1-0, 4-0, 1 en excentrique et 4 sur excentrique en fonction du mouvement. Donc on commence avec une respiration en coordination. J'aimerais bien qu'on passe sur le 4 pattes pour ceux qui l'ont bien sur le dos. Et on vient travailler à j'inspire, je creuse le dos, je ramène le menton. Et à l'expiration, on arrondit bien le dos et on part en extension dans la tête et vous demandez vraiment à pousser ici pour arrondir le dos à fond. L'exercice numéro 2, on vient travailler sur des poussées poignets, donc les deux mains sont ensemble. En fonction de la force des gens dans les poignets, ils pourront avoir plus ou moins de poids vers l'avant. On vient ici enrouler et on contrôle, on vient s'installer sur le dos des mains. Puis on pousse ici pour revenir, d'accord? Donc en fonction, pareil, comme je vous ai dit, plus vers l'avant, plus vers l'arrière. Exercice 2, au niveau des poignets, on met les deux index ici parallèles. Et en fonction de la force, pareil, les genoux seront plus ou moins avancés ou reculés. Plus ils sont reculés, plus c'est dur. Et vous poussez ici pour venir monter sur cette partie qu'on a testée justement en sensoriel tout à l'heure. Et la descente surtout est bien contrôlée, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, en fonction des récepteurs de vos athlètes, vous allez pouvoir soit travailler par exemple sur des racks, potentiellement avec la barre, on pousse ici, on est dans une grosse tension, tac tac tac, on passe de l'autre côté, ou vous pourrez aller travailler sur des étirements lents, d'un côté, de l'autre, ou du balistique, en fonction des récepteurs qui sont positifs. Voire en unilatéral. Ça marche très bien aussi. Ensuite, on vient faire un planche to beast. Donc, on est sur une planche et on vient pousser vers l'arrière. On essaie de plier les genoux et de se rapprocher du sol. Puis, on travaille sur une planche à 360. Vous connaissez l'exercice par cœur normalement. À vous de guider vos athlètes pour le fun. Il vient se mettre accroupi et puis vous lui dites avant. Et il faut qu'il revienne le plus vite possible. Arrière. Et il revient le plus vite possible. Côté droit, etc. etc. Vous avez compris le principe. Puis on vient travailler sur le Superman haut du corps avec un petit passage de balle ou peu importe, un petit sachet, etc. Ou imitation. On essaie de ne pas écraser le ventre dans le sol. On passe la balle dans une main et puis on passe la balle au-dessus des fessiers. Vous en faites par exemple 10 d'un côté, puis 10 de l'autre. Ensuite, on vient travailler du coup sur nos séries. Exercice numéro 1, pompe. Donc on peut être sur des pompes classiques, sur les genoux ou sur les pieds, ou vous pouvez aussi travailler sur des pompes, pourquoi pas en unilatéral, avec plus ou moins de support avec l'autre main. N'hésitez pas à travailler là-dessus. Et ce qui va être intéressant, on a dit, c'est de travailler sur cette phase excentrique. On essaie de ralentir, ralentir, ralentir. Et on remonte vite, Puis on vient travailler sur notre tirage buste penché. On travaille ici en stabilisation
coordination vient dans les hanches, tac, et on vient tirer. N'hésitez pas ici à faire changer potentiellement la position des mains aussi pour avoir des sensations différentes au niveau du dos et au niveau des bras sur vos athlètes. On continue sur un développé militaire, un poussé. Ok, on vient évidemment essayer d'avoir les coudes vers l'avant. Petit développé militaire. On connaît, c'est vraiment que du classique cette séance. Puis un tirage menton où on essaie de venir vraiment chercher à monter les coudes au-dessus des épaules. On continue ensuite sur un biceps curl et triceps extension. Je ne vous fais pas l'affront de vous montrer un biceps curl et un triceps extension. Utilisez les élastiques pour les triceps. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir le positionnement au niveau des épaules, de l'ouverture d'épaule, etc. Potentiellement, là, on travaille en ouverture, donc en extension d'épaule. On a plein d'outils pour travailler sur l'extension. Tout ce qui est proprioception, c'est intéressant. Tout ce qui est travail vestibulaire, c'est intéressant pour travailler sur l'extension. Rappelez-vous de tout ça pour pouvoir le mettre en place en neuro et potentiellement aider à l'ouverture. Tout ce qui est travail d'axe, ok, axe au niveau de la tête, ou travail de précision sur les doigts, les orteils, etc., etc. Tout ça, ça aide à l'extension. Ensuite, on vient travailler sur un pullover. Donc, vous pouvez demander à la personne soit d'être debout, soit d'être allongé. À vous de voir ce qui correspond le mieux en fonction d'où vous êtes. Et lui demander de bien essayer d'aller chercher, ressentir son grand dorsal. Et pareil, quand vous êtes en bilatéral, pourquoi pas demander à vos clients, est-ce que vous ressentez bien, tu ressens bien côté droit, côté gauche, et dealer avec ça après avec la neuro. Et ensuite on finit sur un tirage horizontal. Pareil, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer le tirage horizontal. Ensuite, vous allez jouer avec le pull-off et le placement de bassin qui est un rapport direct avec la respiration en coordination. Donc on se rappelle qu'à l'inspire on ramène, tac tac tac, et à l'expire on arrondit. Quand tu fais ton pull-off, ici, tu vas lui demander à la personne, à ton athlète, de venir se placer avec un bassin hyper antéversé, ok, et une tête par exemple très en avant. Et puis toi tu tires à fond sur ton élastique et il regarde au niveau de la sangle abdominale est-ce qu'il est fort. Et après tu lui demandes d'aller vraiment en antéversion et par exemple de ramener son menton et tu regardes est-ce qu'il est fort. Et viens jouer ici avec la position du bassin et du haut de ta colonne vertébrale et lui faire prendre conscience où est-ce qu'il est fort et justement à quoi sert cette respiration en coordination pour venir jouer là-dessus. On finit évidemment avec notre petit pistol. Je vois pas de vidéo, c'est dommage. N'hésitez pas pour les gens qui ont du mal à descendre sur les deux jambes. C'est une option, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais évidemment ça compte. Puis petit travail de respiration et de relâchement. Je vous souhaite une bonne séance. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous vois la semaine prochaine.